Elle roule plus vite qu'un 747. Elle fonce à près de 400 km/h. Elle passe de 0 à 100 en 3 secondes. Ça décoiffe. Quand on n'a jamais conduit de voiture très rapide, on ne peut pas se rendre compte. Tout le monde pensait ce pari impossible. C'est un défi pour une vie entière. C'est l'invention d'un jeune homme de 22 ans qui n'avait jamais travaillé dans l'automobile et qui avait pour ambition de fabriquer la voiture de sport la plus prestigieuse du monde. Le résultat, la Koenigsegg Agera, une voiture unique, puisqu'elle est construite sur mesure en fonction des desiderata de son futur propriétaire. Je voulais faire quelque chose de différent. Et voici l'usine hors du commun, où ce rêve automobile prend forme. Bell a coupé le souffle, d'une rapidité indécente. C'est la top modèle des voitures de sport. Voici la Koenigsegg Agera. La reine de beauté du bitume. C'est l'invention d'un homme d'affaires non conformiste et d'un petit génie de l'automobile, Christian von Koenigsegg. À l'insu des grands noms du secteur, il veut se hisser au sommet de sa catégorie. L'élection de l'Agera comme voiture de l'année en 2010 a marqué le couronnement de toute une vie. Depuis que je suis tout petit, je rêve de fabriquer mes propres voitures. À 5 ans, je suis allé au cinéma avec mon père voir un film d'animation à propos d'un réparateur de vélos qui construisait sa voiture de sport au sommet d'une montagne. Le film était très bien fait et il m'a servi d'inspiration. Il s'intitulait « Grand Prix Pignon sur Roc ». Quand je suis ressorti du cinéma, je me suis dit que c'était ça que je voulais faire quand je serais grand. Il n'y a pas que sa voiture qui soit impressionnante. Christian a commencé à réaliser son rêve à seulement 22 ans. Plus étonnant encore, il s'est lancé sans expérience, ni en mécanique, ni en fabrication, et avec un financement limité. Mais il ne comptait pas pour autant faire ses classes auprès des grands noms de l'automobile. Il s'est juré de dessiner, construire et commercialiser sa voiture. Je voulais faire quelque chose de différent. Je n'avais aucun antécédent susceptible d'influencer ma démarche. Je pouvais démarrer sans a priori et rêver d'une voiture que j'estimerais parfaite. Il a non seulement réussi, mais il l'a fait en un temps record. Créer ce chef-d'œuvre lui a pris moins de 20 ans. Il a accompli cette tâche apparemment impossible parce qu'il a encore plus de punch que ses voitures. Si je le fais, c'est parce que c'est difficile, parce que c'est un défi pour une vie entière. Et j'adore ça. Le défi, c'est le compagnon quotidien de Christian. Il a dû affronter l'adversité, faire face à des obstacles inimaginables et surmonter une véritable tragédie pour réaliser son rêve. Et ces bolides sont fabriqués dans une usine à la mesure de ce rêve démentiel. Le constructeur s'est en effet installé sur une base aérienne désaffectée de la petite ville suédoise d'Ängelholm. Dès qu'on entre, on se dit qu'il manque quelque chose dans l'usine. Des robots. À la place, vous êtes accueillis par toute autre chose.
Un silence monacal. En effet, les véhicules ne sont pas produits en série, mais un par un, à la main, par une équipe de 22 spécialistes. La construction dure près d'1 an. De la fabrication de la carrosserie futuriste en carbone au moteur suralimenté. C'est une méthode peu ordinaire pour générer des bénéfices, mais chez Koenigsegg, elle fonctionne à merveille. Il faut dire que ces véhicules n'ont rien d'ordinaire. Ces œuvres d'art commandées à l'unité coûtent plus d'1 million d'euros. Ce produit n'est pas une simple voiture, c'est quelque chose rempli d'amour et de passion. Et nos clients ont la sensation de faire partie de l'aventure, d'appartenir à notre équipe. Aldora von Koenigsegg travaille pour le constructeur depuis l'an 2000, mais elle est là depuis la naissance du rêve. Je suis mariée avec Christian. Je vis avec lui depuis 20 ans. Et j'ai découvert sa passion et la façon dont il voulait concevoir cette voiture. C'est formidable de partager ce rêve et de le concrétiser. Au départ, ça n'était que le sien. Mais aujourd'hui, c'est bien plus que ça. On est une petite famille, on a 2 enfants et on vit tous avec. La fabrication de la Guerra passe par 7 postes. Ici, on ne fait pas grand-chose comme ailleurs, et chaque étape apporte son lot de difficultés technologiques. Ces voitures coûtent plus d'1 million d'euros, donc le marché est réduit. Notre méthode de travail nous permet d'être adaptables. Elle nous évite d'avoir à modifier des chaînes de montage immenses ou des grosses machines, simplement parce qu'on change de modèle de voiture à fabriquer. Donc, elle est cohérente avec une fabrication de petits volumes. Cette carcasse ressemble à la Batmobile, mais dans 18 semaines, elle sera comme ça. Les premiers dessins de Christian n'ont guère évolué au fil des années. L'idée originale était simple. Une voiture esthétique, mais pratique, affichant des performances époustouflantes. Et seuls les meilleurs matériaux seraient utilisés. En 1994, les croquis sur papier passent à l'étape production. L'heure est venue de fabriquer un prototype, mais ça nécessite de l'argent et une équipe. N'ayant aucun apport financier, Christian ne peut pas s'adresser aux banques. Il trouve alors une solution aussi originale que ses ambitions. Grâce à Internet, il découvre des fournisseurs et des ingénieurs qui font le pari de mettre à disposition leurs produits et leur savoir-faire pour presque rien. Deux ans plus tard, la CC est prête. Je me souviens que j'avais un grand sourire, que j'étais tout ému, que j'ai presque dû me pincer. Après tant de travail, tant d'années, je pouvais enfin m'asseoir au volant et conduire. Je me souviens très bien de ce jour-là. Il faisait chaud, c'était l'été, et j'ai traversé une zone boisée isolée sur une route bien dégagée. Et je me souviens que j'ai exploité le potentiel de la voiture presque dès le début. Ensuite, l'avenir est tout tracé. Seule concession à la tradition des grands constructeurs, le choix du nom. Koenigsegg est un nom d'origine allemande qui remonte au XIe siècle. Au départ, les gens m'ont demandé pourquoi je mettais un nom aussi compliqué sur une voiture. Mais Lamborghini n'a rien de très simple non plus. De toute façon, quand une voiture a une certaine notoriété, les gens retiennent son nom. Et c'est une espèce de tradition dans l'automobile de donner son nom à la voiture qu'on conçoit. Chaque étape complique encore les incroyables défis technologiques et financiers propres à la construction d'une voiture aux performances hors normes. Avec une équipe et des ressources réduites, c'est ce chemin chaotique qui va mener à la Guerra.
À l'usine, la première étape de la fabrication, c'est l'assemblage. Ces panneaux de carrosserie sont entièrement en fibre de carbone renforcée de Kevlar et d'aluminium, dont les critères de performance ont été fixés par Christian dès le départ. La fibre de carbone est très résistante, mais incroyablement légère. Et moins de poids, ça veut dire plus de vitesse. Un seul de ces panneaux coûte la bagatelle de 20 000 €. Mais chez Koenigsegg, le coût n'est pas un problème. Seul compte la perfection. Et les chiffres sont là pour le prouver. 0 à 100 km/h en 3 secondes. Vitesse de pointe, plus de 390 km/h. Le tout avec un look à la hauteur des performances. Benny Olsen est responsable de l'atelier de peinture et de celui des caisses. C'est le premier poste chez Koenigsegg. C'est ici que les voitures arrivent et qu'on les met sur l'établi. On vérifie tous les interstices pour s'assurer que tout est de niveau. C'est en fait le deuxième des 7 postes. Le premier est en Angleterre, où sont fabriqués les panneaux de carrosserie. Chacun d'eux est conçu en vertu des exigences précises de Christian, mais le constructeur laisse ses clients faire des aménagements. S'il y a des caractéristiques particulières, on s'en occupe ici. On perce des trous. Si les clients veulent un déflecteur arrière ou quelque chose dans ce genre, ça se fait ici. Assembler les pièces prend une dizaine de jours. On aligne les éléments de carrosserie avant de passer à la peinture et au reste du travail. C'est l'étape principale. On fait tous les trous, toute la préparation qui doit être faite. Père Magnus Marast, surnommé PM, fabrique des Koenigsegg depuis 4 ans, mais il n'a jamais fait 2 fois le même véhicule. Chaque voiture est unique, donc il faut s'occuper de chacune individuellement. Il faut observer chaque angle, chaque arrondi. Le savoir-faire est capital. Pour les débutants, pour ceux qui n'ont aucune expérience, aligner les éléments de carrosserie prend environ 2 à 3 semaines, parce qu'il y a plein de petits pièges. Après l'étape minutieuse qui a consisté à assembler la carrosserie, il n'y a plus qu'à tout redéfaire. La plupart des voitures sont peintes une fois assemblées. Mais chez Koenigsegg, c'est par ça qu'on commence. Et c'est le travail de Michael Jungdahl. On prépare la voiture. On ponce pour que les surfaces soient bien lisses. On affine toutes les formes. Ici, pas de machine pour mesurer les tolérances. Ce peaufinage est un travail artisanal. On fait tout à la main. Je sens avec mes mains. Ça fait 32 ans que je fais ce métier. Donc j'ai les mains sensibles. Il faut environ 1 semaine pour traiter une pièce de cette taille. Une fois impeccable, elle est peinte. Et pour terminer, on applique une couche de vernis protecteur. Pendant que les postes 2 et 3 peaufinent l'extérieur, l'équipe du numéro 4 commence à travailler sur les entrailles de la bête. Voilà à quoi la voiture ressemble quand elle arrive chez nous, à la production. À ce poste, on installe le moteur entier auquel on ajoute la partie arrière du châssis. La partie avant est fabriquée à côté et elle est installée d'un bloc après. Ce châssis est dit monocoque. Comme les panneaux de carrosserie, il est entièrement en composite de fibres de carbone et pour ainsi dire indestructible.
Voici le châssis monocoque en carbone. D'une certaine manière, c'est la structure de la voiture. C'est ce qui lui donne la rigidité structurale. C'est ce qui répond aux critères des crash tests pour ce véhicule. C'est l'armature de sécurité, la partie qui supporte les contraintes et le poids des éléments de la voiture. Pourtant, elle ne pèse que 72 kilos. On ne la verra jamais de l'extérieur, mais elle bénéficie du même souci du détail que les panneaux de carrosserie. Nos clients aiment bien l'idée que leur voiture soit fabriquée à la main, qu'on fasse attention aux moindres détails de chaque véhicule, qu'on inspecte tout. Et les clients de Koenigsegg sont aussi sélects que leur voiture. Seuls quelques heureux élus ont les moyens de s'offrir un de ces bijoux. Mais pour ceux qui peuvent se le permettre, cela revient à s'offrir une toile de maître. Détail ironique, ces voitures qui frisent la perfection sont tellement prisées que leurs propriétaires ne les conduisent que rarement. La pureté des lignes de la Guerra contraste avec sa puissance. La belle cache une bête dans ses entrailles. Et c'est à cet homme qu'il revient de l'installer. Je fabrique le moteur de toutes les Koenigsegg. Je suis le seul. Agera est un verbe suédois qui signifie agir. Fidèle à ce nom, ces moteurs V8 de 5 litres biturbo délivrent 940 chevaux et 1100 Nm de couple à 6000 tours minute. En clair, c'est une voiture très rapide, qui accélère comme une fusée et qui prend toujours plus de vitesse. Ça décoiffe. Quand on n'a jamais conduit de voiture très rapide, on ne peut pas se rendre compte. L'Agera est une voiture à moteur central. Le poids du moteur est réparti plus équitablement sur la longueur de la voiture, ce qui lui donne un meilleur centre de gravité et plus de vitesse en amorce de virage. C'est idéal sur circuit, mais beaucoup moins sur route, où la belle Scandinave devenait plus difficile à maîtriser à grande vitesse. La solution, affiner l'aérodynamisme. Et celle de l'Agera lui permet d'avoir une tenue de route hors du commun. À pleine vitesse, ce bolide est plus rapide qu'un 747 au décollage, et il faut le maintenir au sol. L'arrière de l'Agera est donc équipé d'un déflecteur très efficace. Allié à une jupe à l'avant et à un diffuseur à l'arrière, ce déflecteur permet de créer une force qui plaque la voiture à la route et l'empêche de décoller, au sens propre. Ajoutez à cela une garde au sol de 10 cm maximum et vous obtenez une tenue de route exceptionnelle. Et plus ça va vite, plus elle est efficace. Dès qu'on s'assoit au volant, on remarque qu'on est très au milieu de la voiture, très près du sol, et c'est bien sûr pour avoir une tenue de route parfaite. Le jour où on a dévoilé notre voiture de pré-production au Salon de l'Auto de Paris en l'an 2000, on a reçu un appel d'un acheteur en Allemagne. C'était révélateur. On était en France, mais le coup de téléphone est venu d'Allemagne. Koenigsegg vient de se faire un nom, mais ce succès provoque aussitôt un dilemme. Pour passer en production, il faut de l'argent. Le défi auquel il faut faire face en premier lieu pour un projet comme celui-ci, c'est trouver des fonds. Comment financer un tel projet sans rentrer d'argent? Jusqu'au moment où on a commencé à vendre des voitures, on a dû vivre grâce à un capital risque. Trouver des investisseurs qui étaient prêts à partager notre rêve, qui voulaient le voir se concrétiser et qui ont cru en nous. Christian parvient à lever des fonds. Rien ne l'arrête, et les géants de l'automobile qui l'ont snobé en le prenant pour un doudingue se décident enfin à s'intéresser à lui.
Quand je repense à la façon dont tout ceci est devenu possible, je me dis que c'est étonnant qu'on puisse faire ce qu'on fait. Et les modèles qui se succèdent sont de plus en plus réussis. À l'usine, Patrick met la dernière main au moteur. Ça, c'est le bloc moteur. Il est moulé spécialement pour la marque. Il est fabriqué en Angleterre exprès pour Koenigsegg. Et quand on le reçoit, je commence à le monter. Ça prend environ 2 semaines. Quand on démarre, l'habitacle se remplit du bruit du moteur. Il y a des basses à l'intérieur de la voiture qui indiquent que le moteur est réveillé. En apparence, ce V8 de 5 litres ressemble à n'importe quel autre. Mais il n'a rien d'ordinaire. Il génère plus de chevaux-vapeur par rapport au volume de chaque cylindre et en consommant moins de carburant que n'importe quel moteur produit actuellement. Le secret d'une telle efficacité tient à ce qu'on appelle la pression moyenne effective, ou PME. Dans un moteur à explosion, le carburant et l'air sont injectés dans les cylindres et enflammés, ce qui crée des explosions qui poussent les pistons vers le bas. Ces derniers font tourner le vilebrequin qui actionne le groupe motopropulseur. La PME, c'est la pression moyenne imposée aux pistons de manière uniforme durant la course de chacun d'eux. En moyenne, une sportive a une PME de 17 bars. Celle de la Guerra est de 28. Et qui dit pression plus élevée, dit performance améliorée. Voici le poste 4. On y fabrique les essieux. Ces arbres sont entraînés par le moteur et à leur tour font tourner les roues. Bernie Johansson travaille dans ce bâtiment depuis près de 40 ans. Il fait partie des mécaniciens aéronautiques qui travaillaient sur la base à l'époque où elle était encore en service. Trouver des ouvriers expérimentés est un défi pour tout constructeur. Mais fabriquer une Koenigsegg nécessite des compétences vraiment particulières. Ça n'est pas difficile de former des gens à la pénibilité du travail, mais c'est important de trouver les bonnes personnes pour intégrer l'équipe. Chez Koenigsegg, on fait des rêves une réalité. Tous les éléments de la Guerra sont conçus pour fonctionner en harmonie. Ce qui frappe le plus les gens, c'est le côté compact, solide. Le moteur, la boîte de vitesse et tous les équipements de poids font partie du châssis. Ils ne sont pas montés sur des pièces en caoutchouc, ils ne bougent pas, donc la voiture avance d'un bloc, comme si elle était taillée dans un morceau de métal. Il n'y a rien de lâche. Le conducteur a tout de suite la sensation qu'il contrôle la voiture. Et ça fait partie du plaisir de conduire au vu de la puissance disponible. L'alliance du design et de la technologie fait de la Guerra le véhicule de série le plus léger produit à l'heure actuelle. Cette voiture est un monstre de vitesse. Et un des problèmes consistait à l'arrêter. Pour cela, il a fallu faire appel à la technologie aérospatiale. Quand on appuie sur la pédale, on sent immédiatement une puissance de freinage inépuisable. Ces freins à disque en céramique s'inspirent de ceux qui équipent les avions. Ils peuvent stopper une Agera lancée à 300 à l'heure en à peine plus de 7 secondes. Cette technologie dégage de la chaleur. C'est pourquoi chaque frein dispose d'un système d'air conditionné. Des conduites de refroidissement par air installées à cet effet maintiennent les freins à disque à température optimale. Arrêt suivant, le poste 5. Les artères et le cœur. Ce véhicule vient d'arriver au poste 5. Donc on a 2 semaines et demie de travail devant nous.
On s'occupe de beaucoup de petites pièces. Le moteur et la boîte de vitesse sont installés. L'avant également. On fait beaucoup de branchements électriques. On les teste. On branche et on démarre le moteur. Chaque branchement électrique est fait à la main. Ces câbles font notamment fonctionner les diodes ultramodernes de la console. Baptisées Ghostlight, elles ont constitué un défi de plus pour l'équipe de design. En effet, elles devaient respecter la philosophie qui veut que seul ce qu'il y a de mieux est bon pour la guérilla. Le défi consistait à trouver un moyen de faire s'allumer les pictogrammes de la console centrale sans ajouter de plastique. Ce matériau étant proscrit, l'équipe de Koenigsegg a trouvé une solution originale. Percer des trous minuscules dans les éléments d'aluminium. Ils sont invisibles à l'œil nu jusqu'à ce que la lumière s'allume. Développer cette technologie, c'était un défi énorme pour une petite société comme la nôtre. Tout ça pour ne pas utiliser de plastique. Le constructeur a progressé à pas de géant durant sa courte existence. Mais l'aventure a bien failli tourner court. En 2003, les ventes étaient bonnes, Koenigsegg était en plein essor et la marque commençait à faire parler d'elle. Puis, ce fut le drame. Christian a dit « Non, ce n'est pas possible ». L'usine du constructeur se trouve dans un endroit incongru. Sur une ancienne base aérienne, encore équipée de sa piste d'atterrissage. Elle sert de piste d'essai automobile et s'avère idéale pour les clients qui arrivent par la voie des airs. Pourtant, le choix de cet endroit a été dicté par une tragédie qui a bien failli transformer le rêve en cauchemar. En 2003, la production bat son plein et Christian a les yeux tournés vers l'avenir. Tout marche comme prévu jusqu'au jour où il reçoit un coup de téléphone inattendu. L'usine est en feu. En 2003, on a reçu un appel des pompiers. Christian a dit « Non, c'est pas possible. Vous n'allez pas réussir à éteindre l'incendie ?» Apparemment, il a pris dans une cuisine avant de se propager. Vivant à 25 minutes de route de leur lieu de travail, Aldora et Christian redoutent le pire, mais découvrent que leurs employés ont pris les choses en main. En arrivant, on a vu 2 voitures devant l'usine. Elles n'étaient ni brûlées ni endommagées. On a aussi repéré des pièces à l'extérieur. On a reconnu des visages familiers. Certains de nos employés étaient là, la figure noircie, et ils essayaient de sortir ce qu'ils pouvaient de l'entrepôt. Malgré tout, 9 ans de travail sont réduits en cendres. Mais grâce à la réaction du personnel, l'entreprise a encore une chance de survivre. L'incendie impose un déménagement, mais n'empêche pas la CC8S d'être présentée à Genève. Il ajoute même un peu de sel à l'événement. Et qui dit nouvel emplacement, dit nouvelle chaîne de montage. Comme chez tous les constructeurs, les nouveaux modèles sont la condition sine qua non de la réussite. Donc, lorsque la CC8S est arrêtée, elle est remplacée par la CCR, qui oblige son créateur à améliorer encore les technologies de pointe employées jusqu'alors. La première voiture, ça a été la CC8S. Ensuite, on est passé à la CCR, qui était une espèce d'évolution de la précédente. On a amélioré les freins, les roues, les suspensions et le moteur qui est passé à 806 chevaux vapeur. Afficher des performances records n'est pas seulement une passion pour le fondateur de la marque. C'est aussi une décision commerciale capitale. Pour concurrencer les marques mieux implantées, Koenigsegg doit les battre à leur propre jeu.
C'est un petit peu le combat de David contre Goliath. On est petit et on doit concurrencer les gros. On doit faire mieux avec moins de ressources. Donc il faut qu'on se montre très malin. Si personne ne doute de son talent, Christian surprend quand même tout le landerneau des géants de la voiture de sport. En 2005, la CCR entre dans le livre Guinness des records, en devenant la voiture de production la plus rapide du monde, avec une vitesse maximale de 388 km/h, battant le record établi par la Formule 1 de l'écurie McLaren 7 ans plus tôt. On a passé tout un week-end à essayer de battre ce record. Mais à cause de la météo et de problèmes techniques, on n'y est pas arrivé. En revanche, on a eu un créneau le lundi, entre midi et 1h. Et on a réussi. Sur un anneau de vitesse où il n'y avait pas de ligne droite, on perdait peu de vitesse. Donc ça a été un succès énorme. Contre toute attente, Christian venait de mettre la barre très haut pour les marques historiques. Elles qui pensaient que Koenigsegg ne ferait que leur courir après se retrouvaient en fait à la traîne. Et avant qu'elles aient la possibilité de réagir, la Suédoise allait mettre la barre encore plus haut. Les réglementations modernes ont changé la façon de choisir sa voiture. Les considérations écologiques figurent désormais souvent en tête des priorités. Les voitures de sport n'ont pas la réputation d'être très écolo. Grosses consommatrices de carburant et très polluantes, elles font des ravages sur l'environnement. Sauf les Koenigsegg. L'Agera R est équipée d'un moteur flex fuel qui lui permet de consommer aussi bien du carburant classique que de l'éthanol, un biocarburant. Et c'est une occasion de plus pour le petit poussé de montrer aux géants de l'automobile comment s'y prendre. En 2008, on a présenté la CCXR, la première voiture de sport écologique au monde, puisqu'elle est équipée du flex fuel qui lui permet de consommer du biocarburant. Et elle a établi un nouveau record avec 1018 chevaux. Les Koenigsegg figurent parmi les voitures de sport les plus écolos. Et détail incroyable, ce carburant vert augmente encore leur performance déjà impressionnante. L'avantage, c'est que les émissions de CO2 baissent de façon spectaculaire puisqu'on réutilise ce gaz. Et en prime, la voiture a plus de puissance. C'est très agréable d'avoir un véhicule qui respecte l'environnement et qui, dans le même temps, offre de meilleures performances. Les deux marchent main dans la main. Au poste suivant, le 6e, l'Agera prend forme. Et voici encore une invention qui a sonné comme un défi pour l'équipe de Koenigsegg, les phares. Voici les phares avant de l'Agera, presque terminés. J'ai essayé de les dessiner pour qu'il n'y ait aucun élément plastique superflu, comme l'entourage ou les réflecteurs, contrairement à ce qu'on voit sur beaucoup de véhicules aujourd'hui. Comme le reste de l'Agera, ils sont en fibre de carbone. Ils sont produits dans l'atelier de l'usine. Philip Jepson fabrique à la main des dizaines de composants. C'est le logement des phares. Je mets la première couche dessus, et comme vous allez le voir, elle épouse exactement le moule. Après 2 couches supplémentaires, le moule est préparé pour passer au four de cuisson. Ce film absorbe les excédents de résine. Ensuite, le tout est ensaché sous vide d'air et mis au four. Au bout de 14 heures, ce matériau souple s'est transformé en un des plus durs qui existent à l'heure actuelle. Philippe prépare aussi les feux arrière. Eux aussi sont uniques en leur genre, parce qu'en plus d'avoir de l'allure, ils refroidissent le moteur.
On les a conçus pour qu'ils soient multifonctions. La grille et la partie centrale évidée permettent d'évacuer l'air qui s'échappe du compartiment moteur. Pendant que Philippe prépare le four, au poste 6, PM termine ce qu'il a commencé. Il ne reste qu'une pièce à poser sur cette voiture. Le capot. Sitôt les vis serrées, PM vérifie que ce qu'il a fait au poste 2 a marché. C'est réussi, mais le travail n'est pas terminé. Chaque arrondi, chaque ligne, chaque ouverture doit être impeccable. Tout d'abord, on place tous les panneaux sur la voiture pour que la carrosserie soit jolie et nette. Ensuite, on fait tous les ajustements nécessaires. On passe plusieurs heures, voire plusieurs jours, à peaufiner le moindre détail. La surface de la voiture doit être vraiment lisse au niveau du capot, des portières et de l'arrière. Tout doit être de niveau. Il ne doit pas y avoir de décalage, d'angle, tout doit être bien régulier. Il y a une ligne qui part du capot à l'avant, qui longe la portière et l'arrière sur le côté, et elle doit être rectiligne. Il ne faut pas qu'il y ait de cassure en passant d'un panneau de carrosserie à un autre. Elle doit être régulière sur tous. Les employés traitent chaque voiture comme si elle leur appartenait et portent même des gants. On a toujours les mains un peu moites et on veut vraiment éviter de salir la voiture. C'est pour ça qu'on utilise des gants le plus souvent possible. Et chaque trace de doigt est aussitôt nettoyée. Ces lignes sveltes cachent un monstre de puissance. La conception aérodynamique et le moteur de la Guerra fournissent de quoi atteindre la vitesse incroyable de 440 km/h. Mais Christian ne peut pas encore le démontrer. La piste dont il a besoin pour pousser sa voiture à ses limites appartient à un concurrent qui n'est guère enclin à lui ouvrir ses portes pour essuyer un nouveau camouflé. Bien qu'il soit possible de dépasser cette vitesse, le constructeur insiste sur le fait que ces voitures sont bridées à 375 km/h. Elles ne sont débridées que si des conditions draconiennes sont réunies, notamment en ce qui concerne la bande de roulement et l'état du revêtement routier. Au poste 6, l'équipe approche de la ligne d'arrivée. Il est temps d'ajouter les portières. Encore une idée dont on disait qu'elle était irréalisable. Comme toutes les Koenigsegg, la Guerra est équipée des portières traditionnelles de la marque. Les portières en fibre de carbone se décalent vers l'extérieur avant de basculer à la verticale en formant un angle de 90 degrés. Soutenues par des charnières révolutionnaires, mues par deux bras parallèles qui pivotent sur un axe à engrenage, les portières font un arc de cercle à l'extérieur. Tout simplement génial, elles résolvent un problème des plus banals. Ces portières très particulières qui s'ouvrent d'une façon originale ont en fait une raison pratique. Comme la voiture est très large, si les portières elles-mêmes très larges s'ouvraient de la manière traditionnelle, sur un parking, il faudrait garer la voiture très loin des véhicules d'à côté. Avec ce système, c'est inutile, parce que pour s'ouvrir, les portières n'ont besoin comme place que de l'équivalent de leur épaisseur. Pas besoin de se garer à distance. Elles s'écartent de la voiture et se dressent devant l'ouverture. Et il y a un autre détail pratique sous le capot. Chose rare pour une voiture de ce genre, la Guerra dispose d'un coffre à bagages. Il est très vaste pour ce type de voiture, plus de 130 litres. On peut y mettre des bagages de 2 personnes sans problème. Et si la météo s'annonce capricieuse, il peut aussi contenir le toit rigide amovible.
cours des dernières étapes de travail, on installe un intérieur dessiné avec le plus grand soin. L'intérieur est assez difficile à poser, parce qu'il faut bien positionner les coutures. Les coutures de chaque pièce doivent toutes être alignées. L'intérieur est baptisé poste de pilotage, et il est facile de voir pourquoi. Les performances ressemblent plus à celles d'un avion que d'un véhicule routier. Il y a même un capteur de jet. En effet, à pleine vitesse, l'Agera est capable d'infliger 1,6 G à ses occupants. La voiture arrive au poste 7 pour le contrôle qualité et l'autorisation de sortie. Christian y veille personnellement. Après tout, il y a un petit peu de lui dans chacune de ses voitures. Il faut environ 18 semaines pour transformer une carcasse de fibres de carbone en voiture d'exception. Christian a beaucoup de concurrents, mais un seul ennemi, le compromis. Cependant, pour vendre ses véhicules dans le monde entier, il doit affronter son démon face à face. En effet, il est obligé de faire quelques compromis pour l'homologation. Tout ce qu'on fait s'inscrit dans une réglementation. Elle finit par devenir une sorte de cadre naturel, et on ne se demande même plus ce qui se passerait si elle n'était plus là. J'essaie d'en tirer le meilleur parti, et je ne m'autorise que de rares compromis. Chaque pays a ses propres normes en matière de sécurité et ses propres réglementations techniques. Pour vendre un véhicule dans le monde entier, il faut les respecter. Quand c'est le cas, on dit que la voiture est homologuée. Pour prouver que l'Agera est dans ce cas, elle doit être détruite. On a utilisé un exemplaire pour tous les crash tests, alors qu'un constructeur traditionnel, qui produit peu, en utilise au minimum 26, sachant que chaque essai détruit le véhicule. Impact arrière à 80 km/h. Chocs latéraux à 54 km/h. Et collision de face. Ce ne sont que quelques-unes des tortures qu'a subi l'Agera. Détail incroyable, elle a survécu à chacune d'elles. Il ne fait aucun doute que les clients de Koenigsegg sont attirés par la puissance brute de ce bolide. Mais sur route, pousser cette voiture à ses limites pourrait valoir une amende plus que conséquente à son conducteur. Aussi, quand l'envie de vitesse devient irrépressible, Koenigsegg a la solution. Elle met sa propre piste à disposition de ses clients. On organise une manifestation annuelle au cours de laquelle on invite nos clients. Ils peuvent venir avec leur voiture s'ils le souhaitent. Et conformément à leur statut de légende, ces voitures font l'aller-retour dans un style inimitable. Seuls quelques heureux élus ont les moyens de s'offrir une Agera. Mais il se peut qu'un jour, tous les conducteurs du monde se retrouvent au volant de voitures équipées des technologies Koenigsegg. Ce serait bien de permettre à un public plus large de profiter de nos innovations. C'est pour ça qu'on conçoit des technologies dérivées de ce qu'on fait ici, ou qu'on autorise des constructeurs de plus grande taille à utiliser nos produits. Comme ça, ils peuvent fabriquer des voitures plus légères, plus solides, plus sûres, avec une meilleure tenue de route grâce aux innovations qu'on a mises au point pour fabriquer notre voiture. Dans un secteur traditionnellement réservé aux géants qui fabriquent des voitures de sport depuis des décennies, Koenigsegg est la preuve qu'avec de la détermination et de la passion, tout est possible. Aujourd'hui encore, m'approcher d'une de mes voitures m'éclate. Je suis ravi à l'idée de la conduire. Elle a une espèce d'aura qui vous électrise quand vous l'approchez. Au moment où elle sort de l'usine, cette voiture de rêve est réglée à la perfection et belle à couper le souffle.
c'est presque dommage de la conduire.